Je m'appelle Mokoussé Djabari Sani. Je suis congolais de RDC. À ce qu'il paraît, certains lieux sont fréquentés par des entités, des fantômes ou des esprits, je ne sais pas trop comment les qualifier. Et il arrive qu'ils se manifestent de manière bizarre. C'est ce que j'ai vécu. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Mbote Nabino, Djambo, Abarigani. Je m'appelle Mokoussé Djabari Sani. Je suis congolais de RDC. J'habite à Kisangani, vers le complexe scolaire Annuarité. Je viens d'aménager dans cette maison. Ma mère, Mama Mosambeli, m'a toujours recommandé de prier avant de passer la première nuit dans une nouvelle maison. Mais ce jour-là, après avoir passé une longue journée à nettoyer et aménager, je me suis endormie sur place et ne me suis réveillée qu'au petit matin. J'ai directement repris mes travaux d'installation et je me suis installée dans ma nouvelle maison le jour même. La nuit, vers 3 h du matin, quelqu'un frappa à ma porte. Comme je ne dormais pas encore, j'allais ouvrir curieux pour découvrir une jeune femme frêle et apeurée. Elle me demanda de l'aide en expliquant que son chéri la battait et qu'elle avait très peur. Elle voulait savoir si je pouvais l'héberger juste pour la nuit. Elle me rassura en disant qu'elle partirait le plus tôt possible le lendemain matin et qu'elle avait déjà prévenu ses parents qui viendraient la chercher. J'acceptais donc. J'offris une couverture à la jeune dame et lui proposai de dormir sur le canapé tandis que moi, je dormirais dans la chambre. Le lendemain, je retrouvais la couverture pliée sur le fauteuil et la dame était partie. 2 jours plus tard, ce fut le même scénario. La jeune femme vint frapper à nouveau à ma porte. Mais cette fois, elle portait des marques de coups sur tout le corps. Elle demandait encore l'hospitalité et je lui remis une nouvelle fois la petite couverture. Toute la nuit, j'entendis la jeune femme sangloter. Mais le matin, alors que je me levais très tôt pour essayer de discuter avec elle, elle était déjà partie, laissant la couverture bien pliée sur le canapé. Quelques jours passèrent avant qu'elle ne revienne, cette fois avec des marques encore plus visibles. J'eus vraiment pitié d'elle et je décidai que cette fois, je devais aller parler à cet homme qui la battait sans cesse dès le lendemain. Mais encore une fois, elle s'était éclipsée très tôt au petit jour. Alors, je décidai de mener ma petite enquête afin de retrouver la maison de cette jeune femme. Je ne fis que quelques pas et je trouvai rapidement une boutique dans le quartier. J'allais poser mes questions au boutiquier qui sursauta à la description de la femme. « Ah, avec des marques sur tous encore ?» demanda-t-il tremblant. « Ça ?» dit-il sans hésiter. « C'est Yamado. Elle habitait la maison qui est derrière là-bas. » Puis il montra ma maison, celle où je venais d'aménager. « Mais elle est décédée il y a 3 mois. Son mari l'avait battue jusqu'à ce qu'elle dia. » Je ne comprenais plus rien. La femme qu'on disait défunte venait pourtant frapper régulièrement à ma porte. Je rentrais chez moi, perplexe et abasourdi. Mais en pleine nuit, à 3 h 17, j'entendis encore quelqu'un frapper à ma porte. Cette fois-ci, pris de panique, je refusais d'ouvrir. J'entendis néanmoins la voix de la jeune femme se plaindre et commencer à pleurer dans mon salon. Là, je me rappelais les paroles sages de ma vieille mère et je me mis en prière. Mais plus je priais, plus la voix semblait remplir toute la maison. Je restais ainsi en prière jusqu'au matin et la voix se tut vers 5 h. La jeune femme ne se montra plus jamais. Et depuis ce jour, moi, Mokoussé Djabari Sani, je cherche à déménager. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.